Ça faisait un petit moment que je n'avais pas présenté de mini plaquettes. Alors aujourd'hui, je vais explorer avec vous deux mini plaquettes compatibles avec des télécommandes infrarouges. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Un des secteurs de l'électronique que je n'avais pas encore exploré jusqu'à maintenant est tout l'aspect des télécommandes par infrarouge, les bonnes vieilles télécommandes d'appareils audiovisuels. Bien, il existe des mini-plaquettes nous permettant de débuter dans l'infrarouge. Et cette paire, émetteur-récepteur, on peut les acheter séparément ou en paire, elle est vendue à très bas prix et elle semble très populaire. J'en ai commandé un ensemble et je vais découvrir aujourd'hui avec vous comment les utiliser. Donc, on va explorer le domaine des télécommandes infrarouges. Alors, lançons-nous sans tarder. Alors, voici l'émetteur-récepteur que j'ai reçu en paire, mais qui peuvent être achetés séparément. Je les ai reçus dans des petits sacs antistatiques. Excellent. Alors, regardons ce qu'il y a sur, d'abord, l'émetteur. On a un connecteur d'entrée qui, soit dit en passant, a 3 signaux, mais il y en a juste 2 qui sont importants. Le signal VCC n'est pas branché à nulle part. C'est probablement pour compatibilité avec le récepteur, mais ça ne sert strictement à rien. Alors, on applique un signal 5 volts, ce qui fera allumer la LED à travers une résistance pour limiter le courant, et ce qui fera aussi allumer l'émetteur, donc la diode émettrice infrarouge. C'est une diode bas-bête, tout simplement. Lorsqu'on applique une tension, il y a un signal infrarouge qui est émis. Il y a aussi une résistance, évidemment, pour limiter le courant dans la diode infrarouge. Alors ça, c'est l'émetteur, très simple. Le récepteur, c'est pas tout à fait aussi simple. C'est que ce n'est pas une simple photodiode. C'est beaucoup plus compliqué. C'est en fait un circuit intégré qu'il y a là-dedans. On va voir tantôt les différences. Mais dans ce cas-ci, on a effectivement besoin de l'alimentation en VCC et la masse, bien sûr, et d'une troisième broche que le récepteur va fournir, qui sera une broche de sortie niveau TTL 0,5 volts. Alors, on a dans ce cas-ci filtrage. On a aussi une LED avec une résistance pour limiter le courant. Et il y a, je crois, une pull-up pour le signal de données. Alors, ça, c'est la présentation physique. Sur la face inférieure, il n'y a strictement rien, sauf de la soudure. Ici, le nettoyage a été très bâclé sur le récepteur, alors que l'émetteur, c'est beaucoup plus propre. Alors, en un mot, c'est comme ça que se présentent les deux, l'émetteur et le récepteur. Maintenant, le diable est dans les détails, vous allez voir. Alors, pour s'amuser un peu, faisons un petit travail de découverte pour voir comment fonctionnent l'émetteur et le récepteur. Alors, commençons par l'émetteur. Je vous ai dit que notre émetteur aujourd'hui, c'est une simple diode à émission infrarouge. Alors, si effectivement, lorsqu'on met une alimentation sur la diode, elle émet des infrarouges, on devrait être capable de la détecter, cette diode, avec un photodétecteur infrarouge. Alors, je ne prendrai pas le récepteur à télécommande infrarouge qui vient dans l'ensemble là, que j'essaie aujourd'hui. Je vais prendre vraiment un photodétecteur tout à fait générique avec une lentille. Un peu ce qui se trouve dans un optocoupleur, mais il y a une lentille, donc l'énergie infrarouge, la lumière, va être couplée. Et lorsque le photodétecteur, qui est un transistor sensible finalement aux infrarouges, lorsqu'il est exposé aux infrarouges, il va se mettre à conduire. Et donc, en absence de lumière, bien sûr, le niveau serait bas, puisque c'est la résistance qui va tirer à la masse, puisqu'il n'y a pas de conduction dans le transistor. Mais au fur et à mesure qu'on expose les infrarouges, le transistor va conduire de plus en plus, il va se polariser, si vous voulez. Et donc, on peut s'attendre à avoir une tension qui va monter. Alors, essayons-le tout de suite avec un petit montage très simple. Alors, j'ai fait le petit montage simple que je vous ai montré. Alimentation 5 volts, bien sûr. Passe à travers une résistance pour limiter le courant dans le phototransistor et va à la masse. Alors, j'ai branché une sonde sur le point ici pour pouvoir voir le changement de niveau. Et j'ai mon petit émetteur que j'ai alimenté sur 5 volts. Alors, si vous surveillez la courbe de l'oscilloscope en haut à gauche, vous verrez lorsque je me dirige vers le phototransistor, il y a conduction et donc le niveau tombe à un niveau haut. Bon, en tout cas, tout ça est analogique, bien sûr. Regardez, si je m'éloigne graduellement, il y a une montée graduelle. Alors, on s'entend, tout ça est analogique, là. Il n'y a aucune modulation d'injecté, puisqu'on ne voit aucune impulsion.
Tout ce qu'on sait, c'est que ça émet de l'infrarouge constamment et que lorsque je m'approche ou lorsque je focus la lumière dans le phototransistor infrarouge, bien, j'y ai conduction. Donc, ça nous démontre ici, effectivement, que c'est une diode à émission constante. Tout simplement. Rien de compliqué du côté d'émetteur. Ce que ça nous dit, par contre, c'est que si on veut mettre de la modulation complexe, bien, il faudra la produire à 100% avec ce qui vient alimenter la diode ici. La diode n'émet pas aucune porteuse, quoi que ce soit, autre que, bien sûr, la lumière infrarouge. Alors maintenant qu'on a connu comment fonctionne cet émetteur, c'est donc une diode très simple, on va regarder comment fonctionne le récepteur à télécommande qui nous est fourni, le HX-M121, ce qui est écrit sur la plaquette ici. Alors lorsque je dirige la diode infrarouge sur le récepteur infrarouge et que j'observe la broche donnée, la sortie donnée de la plaquette réceptrice, eh bien tout ce qu'on a, c'est occasionnellement peut-être un peu de bruit qui passe, mais comme vous voyez, il n'y a rien, ça ne détecte pas la présence de la lumière infrarouge. Oui, lorsque je fais comme ça des passages soudains, intermittents, il croit voir peut-être un bit passer, là, mais c'est tout. On voit que ce circuit est beaucoup plus complexe qu'un simple phototransistor. Et, je vous explique tout de suite qu'est-ce qu'il y a à l'interne. Le photodétecteur télécommande infrarouge dont on parle ici, c'est du type 1838. Il en existe beaucoup, puis tout ça, bien, comme vous voyez, il y a la différence, c'est la porteuse qui est utilisée. Et je reviens là-dessus dans quelques instants. Alors, la 1838, vous la trouverez sous différentes marques. C'est toujours 1838. Ici, celle de Vichy, c'est TSOP 1838. C'était la plus belle fiche technique, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Alors, c'est beaucoup plus qu'une diode PIN de détection. En effet, si on regarde comment c'est construit à l'intérieur, on a bien sûr l'équivalent de notre phototransistor. Ici, c'est une diode PIN pour détecter le signal, mais il y a quand même un amplificateur en entrée. Il y a un contrôle de gain automatique, filtre passe-bande, démodulateur, et il y a un circuit de contrôle, bien sûr. Et finalement, en sortie, on a notre broche de données et il y a l'alimentation. C'est un récepteur conçu expressément pour le décodage des impulsions venant d'une télécommande. En fait, le format des impulsions reçues doit suivre des protocoles qui sont déjà définis. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup sur le marché. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on s'achète une télécommande universelle, par exemple, et qu'on veut la pairer à un téléviseur, il faut scanner les différents codes pour arriver à trouver le bon code pour le bon téléviseur, la bonne compagnie. Il y a des protocoles comme NEC, Toshiba, Sharp, il y en a un paquet d'autres, Sony, il y en a plein, la liste est très longue. Mais ces protocoles-là ont tous quelque chose en commun et c'est le format utilisé dans l'envoi. Et ce format-là, je vous l'explique tout de suite. Alors oui, les protocoles utilisés rencontrent un certain format et par exemple, si vous voulez envoyer des bits, ici j'enverrai un 1 suivi d'un 0 suivi d'un 1, bien c'est pas tout de juste envoyer des bits comme ceci. Il faut qu'il y ait une porteuse à 38 kHz dans le cas qui nous intéresse. C'est donc dire que l'impulsion en question doit être formée plutôt de petites impulsions à 38 kHz. Donc c'est ça qu'on envoie sur l'émetteur infrarouge. C'est ce qu'on appelle la porteuse. Et ces impulsions-là devront avoir un minimum de 6 cycles pour former un 1. Et suivi de l'impulsion 1, il devra y avoir un minimum de 9 cycles pour former une impulsion 0. Alors, 6 cycles minimum, ça peut être plus long. 9 cycles minimum pour un 0, ça peut être plus long. Mais tout ça devrait quand même être formé d'une porteuse à 38 kHz. Si on regarde ce fameux format 6 et 9, ce qui est le minimum, là, si mes calculs sont bons et si je comprends bien, on pourrait arriver à un débit de 2,5 kilobits par seconde. Mais ça, c'est en continu, mais malheureusement, c'est pas ça qui se passe sur un signal envoyé d'une télécommande qui rencontrerait les spécifications de ce récepteur de télécommande. C'est qu'il doit aussi y avoir des temps morts. Dans une tranche de 90 millisecondes, il doit y avoir au moins un 15 millisecondes
où il n'y a rien. Donc, il y aura interstice, il y aura insertion de temps mort. On ne peut pas donc envoyer des bits, des 0 et des 1 en continu, au même rythme. On doit insérer des temps morts. Alors pourquoi tous ces temps morts et ces nécessités de minimum, maximum? C'est qu'on veut éliminer les interférences. Par exemple, tout signal continu à 38 kHz qui viendrait, par exemple, d'un tube fluorescent ou peu importe la source, s'il est continu, ça ne sera pas détecté par ceci. Pourquoi la porteuse? Même raison. C'est pour éviter que, bien sûr, si j'arrive avec un simple émetteur, ben, que le récepteur soit déclenché par cela. Alors, ce format, tous les protocoles que je vous ai énumérés, il y en a une très longue liste, la grande majorité rencontre ces normes minimales de format. Alors, si on veut créer un circuit qui va émettre des données pour faire un transfert de données, on devra rencontrer ce format-ci pour que notre récepteur infrarouge fonctionne en continu. Sinon, il cesse de décoder. Oh, je vous l'avais dit, pas mal plus compliqué, le diable est dans les détails. Ceci dit, si j'utilise un générateur de fonction, les deux sorties, donc une des sorties déclenche la deuxième, il est possible de créer un signal qui rencontre les exigences minimales, juste des impulsions, bien sûr, pas des données, mais ça rencontre le format que je viens de vous expliquer. Et si vous regardez ici, je vais m'assurer que la hauteur est suffisamment bonne pour que vous voyez, voilà. Alors, vous voyez la LED du récepteur ici, elle s'allume lorsque le récepteur est en présence du signal fourni par le générateur de fonction. Maintenant, regardons l'oscilloscope, à quoi ça ressemble. Alors, en jaune, le stimuli qui vient du générateur de fonction, c'est ça qui est envoyé à la diode émettrice, diode infrarouge, et en vert, ce qui sort de la broche donnée du récepteur à télécommande infrarouge. Alors, comme vous remarquez, j'ai laissé un espace ici de 32 millisecondes entre des trains d'impulsion, ce qui rencontre le minimum de 15 millisecondes de temps mort, là, de pause. Puis c'est bien en dedans du 90 millisecondes sur 15 millisecondes de pause. Donc, ça, c'est suffisant pour faire fonctionner le récepteur. Aussi, si je m'approche, bien, vous voyez ici la porteuse à 38 kHz en jaune qui définit un bit, si vous voulez l'équivalent d'un bit. Et ce bit, bien, il est décodé ici, en dessous, par le récepteur infrarouge. Maintenant, ce que vous voyez ici, là, l'espèce de petit sursaut, là, soubresaut, c'est le générateur de fonction qui a un petit trouble. Il est instable, je ne sais pas c'est quoi. C'est la première fois que je constate cela. Alors, mon petit générateur Fieldtech FY2300 semble sautiller. Je peux évidemment augmenter le nombre d'impulsions envoyées à 38 kHz, ce qui ferait l'équivalent de rallonger le bit reçu. Alors voilà. Bien sûr, si j'allonge trop cette durée, le récepteur risque de mal fonctionner parce que le fameux 15 millisecondes ne sera pas rencontré. Et là, on peut se retrouver avec un récepteur qui ne fonctionnera plus. Alors, là, déjà, on voit que c'est erratique comme fonctionnement. Quoi qu'il en soit, on va s'en tenir au nombre d'impulsions que j'avais fixé au départ. C'est plus ou moins important, là, en autant qu'on en ait au moins 6, vous vous rappelez, et qu'il y a un délai d'équivalent de 9. Vous voyez qu'il ne reçoit pas à une impulsion. Là. Si j'en mets une dizaine ici, là, ça fonctionne. Donc, et vous noterez aussi qu'il y a un délai sur le récepteur, bien sûr. Il y a un délai de propagation. Et ce délai-là semble être quelque chose comme 162 microsecondes. Donc, il y a un délai inhérent. Ce n'est pas direct parce que le circuit du récepteur télécommande infrarouge prend un certain temps pour verrouiller sur le signal, je présume, et faire sortir son signal. Alors, ça, c'est la façon générateur de fonction, bien sûr, où on a un signal à 38 kHz produit par la voie 1 du générateur de fonction qui est découpé par un signal à 33 Hz sur la voie 2 du générateur de fonction. C'est à l'interne du générateur de fonction et on rencontre à ce moment-là les exigences du récepteur. Et pour vous démontrer que le fameux temps mort de 15 millisecondes à tous les 90 millisecondes est important, vous voyez l'écran, j'envoie un train continu à 38 kHz. Donc, la porteuse, si vous voulez, sans aucune donnée. Si je mets l'émetteur face au récepteur, voilà, c'est
rester bas pour un certain bout de temps, mais malheureusement, le signal retombe au niveau haut. Donc, porteuse détectée lorsque je mets devant, mais comme il n'y a pas de données rencontrant le format, ben, ça tombe à 0. Là, l'émetteur est encore devant le récepteur et il ne se passe strictement rien. Alors, je fais toujours l'observation de la broche donnée du récepteur à télécommande sur l'oscilloscope. Est-ce que cette télécommande va être décodée par le récepteur? Donc, est-ce qu'elle rencontre le format minimum? Oui, absolument. Le récepteur reçoit des données. Et celle-ci? Aussi. Oui. Par contre, le format est un petit peu différent, mais elle décode bien des données. On voit que les données changent. Et que dire de celle-ci? Oui, absolument. Absolument. Il y a décodage. Alors, cette télécommande-ci utilise un protocole visiblement différent, mais qui rencontre le minimum requis. Alors, voici de proche ce qui est décodé, typique, de 2 des 3 télécommandes. Ces 2 télécommandes, clairement, utilisent le protocole NEC à cause que cette période de départ ici qu'on voit clairement. N'oubliez pas que tout ça est inversé en réception, parce que l'émission, ça devait être l'inverse, c'est-à-dire que la diode infrarouge était allumée ici et ici elle est éteinte, mais le récepteur fonctionne à l'inverse. Alors oui, NEC, alors que la troisième, qui a un format un peu différent, elle envoie des données beaucoup plus rapides, donc débit plus rapide, et on voit que le train d'impulsion est assez simple. Il n'y a pas de délai de départ. Il y a certainement un start bit puis un stop bit ou quelque chose du genre. Il y a beaucoup de temps où il ne se passe rien, mais il n'y a pas cet appel au départ d'une impulsion comme le protocole NEC. Donc, le récepteur fonctionne bien pour décoder des télécommandes, aucun problème. Maintenant, quelles clés sont enfoncées? Ce genre d'informations, est-ce qu'on peut servir de n'importe quelle télécommande? Bien là, on tombe avec des croquis d'Arduino, du logiciel pour pouvoir décoder ces impulsions. Alors, je vais tenter de décoder cette télécommande qui, je crois, pour avoir analysé le train d'impulsion, je crois que c'est le protocole NEC. On va le vérifier avec le croquis Arduino que je vous montre dans quelques instants. J'utilise un Arduino Nano. J'envoie l'alimentation 0,5 V sur le récepteur infrarouge et j'injecte la donnée reçue par le récepteur dans la broche D2, la broche 2. C'est comme ça que le croquis fonctionne. Alors, côté sketch, dans Arduino IDE, je vais utiliser une librairie qui s'appelle IRMP. C'est une librairie qui est assez riche de fonctionnalités et qui peut décoder une quinzaine de protocoles. Alors, je vais utiliser Simple Receiver et c'est ce que j'ai chargé ici. Alors oui, je vous le disais que ça peut décoder 15 protocoles et par défaut, ce sont ces protocoles-ci qui sont activés, mais on peut en choisir juste un ou en inclure d'autres. Vous avez la liste ici, là, exhaustive. Donc, il y a moyen d'en ajouter, d'en enlever. On peut aussi simplifier le code puisque c'est un code source qui est assez générique, assez universel. Par exemple, ici, si c'est le cas qu'on utilise le ESP8266, bien, il y a des commandes un peu différentes. Alors, il y aurait du ménage à faire pour le rendre plus petit si c'est nécessaire d'économiser de l'espace. Mais donc, c'est assez universel et ça affiche à l'écran, sur le port série, le résultat de décodage. Une fois le sketch lancé, on obtient de l'information nous disant qu'effectivement que le sketch est prêt à recevoir tous ces protocoles, il y en a une longue liste, sur la broche 2. Alors, on est prêt pour voir si ça va décoder. Alors, c'est une télécommande Dynex, pour un téléviseur Dynex. Et j'envoie donc le code 1 et comme entendu, on a reçu ici le code correspondant au bouton numéro 1. C'est l'adresse 586, ça c'est l'adresse de la télécommande. Bien sûr, on peut différencier entre deux télécommandes. Alors, lorsque j'appuie une fois rapidement, on décode effectivement la commande 0 sur la télécommande 586. Si j'appuie sur le chiffre 2, c'est la commande 1, ainsi qu'une répétition de la même commande. Bien sûr, si on tient le doigt pesé, ben, on aura une lecture ainsi que plusieurs répétitions. Alors, le chiffre 1, c'est le code 0, le chiffre 2, c'est le code 1, le chiffre 3, c'est le code 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
chaque clé sur la télécommande possède un code unique, bien sûr. Et donc, dans notre sketch, on pourrait bien sûr assigner des fonctions à ces boutons. Donc, le sketch semble très bien fonctionner pour la réception. Maintenant, on utilise une télécommande. On n'utilise pas l'émetteur que j'avais dans l'ensemble à paire. Alors, allons-y du côté de l'émetteur maintenant. Alors, j'introduis un deuxième Arduino Nano et je vais utiliser la broche 3, D3, c'est celle que le sketch utilise, branchée directement sur la broche data, données, ainsi que la masse. Il n'y a pas d'alimentation nécessaire, comme je vous ai expliqué, la broche d'alimentation VCC n'est même pas connectée à rien. Donc, on est prêt maintenant à introduire l'autre sketch. Et cette fois-ci, je vais utiliser le sketch dans la même librairie, bien sûr, IRMP. Je vais utiliser le sketch Simple Sender. Et le sketch Simple Sender offre les mêmes protocoles possibles. Par contre, par défaut, le sketch utilise le protocole NEC. C'est ce qui est fait ici. Si on avait défini Send Samsung, ben, ça aurait été le protocole Samsung qui aurait été sélectionné, mais comme ça a été commenté cette ligne, ben, par défaut, c'est le protocole NEC, et le mot qui sera envoyé, c'est FB, mais l'adresse sera 0707. Vous vous rappelez, c'était 586, je pense, avec l'autre télécommande. Ben, ici, on simule une télécommande dont le code, l'adresse est de 0707, 707, et le mot sera envoyé FB et il sera incrémenté. Et il y aura une répétition. En plus d'envoyer la commande, le programme, le sketch va envoyer 2 fois en plus la même commande pour voir si le récepteur va détecter cette commande. Alors, c'est du code qui pourrait être simplifié. Entre autres, là, si on veut juste utiliser NEC, on pourrait éliminer certaines choses qui sont un peu superflues. Comme par exemple, si on ne veut pas utiliser le ESP8266 comme microcontrôleur, ben on peut enlever cette section. On peut faire du ménage pour simplifier cela. Ça n'enlève rien à la puissance de la librairie qui est quand même assez polyvalente. Alors, lorsqu'on débute, bien sûr, le sketch de l'émetteur nous dit qu'il va utiliser la broche 3, et ça, je vous l'avais mentionné. Et voici la fenêtre série du récepteur. Donc, on voit ici effectivement que le code de l'adresse était bien 0707, donc 707, et qu'il a commencé par FB, ensuite FC, FD, FE, FF. Là, il tombe à 0. Il n'écrit pas 000, mais si on va voir ici, c'est que l'émetteur envoie 101, mais il semble bien que le récepteur ne décode que les 2 derniers chiffres. Donc ça ici, c'est évidemment un petit sketch qui simule l'envoi de code. Là. On pourrait recommencer à 00 plutôt, par exemple, ce qui aurait très bien fonctionné. Mais la base est là pour faire émission et réception. Je ne voulais pas mentionner, ça ici, c'est le port série de l'émetteur du sender. C'est qu'on ne peut pas avoir 2 fenêtres dans Arduino, en tout cas la version que j'utilise. On ne peut pas avoir 2 fenêtres moniteur série en simultané d'ouvertes, même si c'est sur 2 adresses différentes. Alors j'utilise un simple logiciel de communication. Mais tout est là. L'émission fonctionne bien, réception. Bien sûr, les 2 unités sont collées à quelques centimètres l'une de l'autre, mais tout ça pourrait être éloigné de plusieurs mètres et ça fonctionne très bien. Et on pourrait aussi ne pas utiliser un Arduino sur la réception et rentrer le code 586 sur l'émission et contrôler le téléviseur. Ça fonctionnerait très bien, j'en suis convaincu. Avec ce genre de mini-plaquette, on peut donc penser automatiser le contrôle d'appareils domestiques fonctionnant avec une télécommande. Avec un peu d'adaptation, on pourrait aussi établir un lien de données, à bas débit, mais quand même. On peut établir un lien de données dans une pièce. Pour que ce lien-là soit bidirectionnel, cependant, il faudrait vraisemblablement utiliser 2 fréquences porteuses différentes pour aider au décodage des 2 trames individuellement, et donc utiliser 2 modèles de récepteurs de télécommande différents. Quand on se met à réfléchir sur les applications possibles de ce genre de télécommande infrarouge, il y a des idées qui nous viennent en tête. Pensons domotique, robotique et ainsi de suite. Et ça offre aussi l'avantage d'une isolation galvanique.
Bon, ben, ça fait le tour du sujet pour aujourd'hui. J'espère que tout cela fera germer des idées de projets chez vous. Je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo. Merci et à la prochaine.